Alors ici, à la serre, on a deux réseaux d'irrigation distincts. On récupère l'eau de pluie sur toutes les toitures des serres, qui sont stockées sur une cuve de récupération qu'on arrive à repomper. Par contre, on n'a pas assez de stockage pour pouvoir assumer tous les arrosages, surtout en période de sécheresse, etc. On s'en sert essentiellement en hiver, en fait, de cette eau de récupération. Et à côté de ça, ici sur le plateau de Prondres, il y a un réseau d'irrigation fait pour les agriculteurs. L'eau qui est pompée directement dans le Rhône et qui est distribuée un peu de partout sur le plateau pour pouvoir se brancher et irriguer. Souvent, en tout début de culture, on arrose à la main quand même parce qu'il faut être assez précis, donc c'est compliqué d'automatiser un début de culture. On se garde les cultures à arroser à la main qui sont ou très peu demandeuses en eau ou très demandeuses en eau, enfin des plantes qui sont sensibles aux variations d'eau, comme ça on a vraiment la main dessus. On va être plus à même d'amener la quantité d'eau que dont la plante a besoin d'un pot à l'autre. Mais sur des grandes cultures, on est beaucoup moins régulier parce qu'avoir un apport vraiment linéaire, c'est compliqué. Et ça prend énormément de temps d'arroser. On doit avoir presque 3000 m² de serre à arroser à la main, c'est quand même assez long. Les plantes plus classiques, on passe au robot qui ne demande pas vraiment de faire au compte-goutte, quoi. Ça a l'avantage de faire un arrosage qui est très régulier. Et c'est un gain de temps énorme parce que j'appuie sur un bouton et ça arrose tout seul. Donc c'est assez régulier. L'inconvénient qu'on a dans notre petite structure où on a beaucoup de plantes différentes, c'est de gérer les différents besoins des plantes. Donc on peut jouer avec différentes vitesses, mais des fois ça a aussi ses limites. Et on est un peu moins dans nos cultures parce qu'on appuie sur un bouton et ça se fait. Mais l'avantage, c'est clairement le gain de temps et la régularité d'arrosage. Et ensuite, on a l'arrosage au goutte à goutte qui a l'avantage d'être très économe parce qu'on amène de l'eau exclusivement dans le pot de la plante, il n'y a pas de perte à côté. Donc c'est très très économe en eau et c'est aussi très économe en temps, un peu le même principe que le robot. L'inconvénient va être que c'est long à la mise en place et ça marche pour des plantes qui ont un certain volume de pot, parce que pour des tout petits pots, ce serait trop compliqué à mettre en place. Donc voilà, on joue sur ces trois systèmes d'arrosage principalement. Alors en termes de restrictions, nous comme on est sur des cultures hors sol, on est les derniers à être touchés par les restrictions. Et ça nous est arrivé l'été dernier, je crois, d'avoir une restriction, et c'est plus en termes d'horaire. On doit finir nos arrosages avant 10 h le matin ou les reprendre le soir, on ne peut pas arroser dans la journée. Mais étant donné qu'on fait de la culture hors sol, on est vraiment dépendant de l'apport en eau, pas comme des gens qui font de la culture en plein champ où les plantes peuvent avoir quand même une petite ressource. En plein été, on arrose tous les jours, et si pendant une journée on n'arrose pas, c'est catastrophique.